Un jeune homme postule pour un emploi de majordome dans un manoir appartenant à un millionnaire et à sa femme. Un jour, le millionnaire rentre chez lui et devient fou lorsqu'il voit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Michael entra dans l'enceinte du domaine, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose d'invisible, quelque chose tissé dans les os même de cet endroit. Et puis la vie. Une femme était assise au milieu d'un jardin de roses sauvages envahi par la végétation, entourée de branches épineuses qui s'enroulaient autour du banc de pierre tels des doigts agrippants. Ses mains pâles reposaient légèrement sur ses genoux, sa colonne vertébrale maintenue trop droite, trop raide. Elle ne tourna pas la tête lorsqu'il s'approcha, et elle ne sembla pas surprise par sa présence. Le vent faisait virevolter les mèches libres de ses cheveux noirs, mais elle ne fit aucun geste pour les remettre en place. Pendant un bref instant, Michael se demanda si elle était réelle ou simplement un autre fantôme errant dans cet endroit. Puis elle leva les yeux. Ce n'était ni une expression de curiosité ni d'indifférence, mais quelque chose entre les deux, comme si elle avait depuis longtemps renoncé à se soucier de ceux qui allaient et venaient. Ses yeux, d'un gris bleu atténué, ne reflétaient aucune de la lumière que l'on attendrait d'une femme de son âge. Michael hésita, ne sachant pas quoi dire, mais d'ailleurs, elle non plus. Une porte se crissa, s'ouvrant à la hâte derrière lui et rompant le silence. « Monsieur Reynolds » dit une voix de femme, basse et ferme, portant le poids d'une autorité silencieuse. Michael se retourna pour découvrir une femme grande et mince, debout dans l'arche d'entrée du grand domaine. Donna Clara, la gouvernante, était vêtue de noir simple, ses cheveux argentés enroulés en un chignon serré à la nuque. Il n'y avait rien de particulièrement chaleureux chez elle, mais il y avait quelque chose de savant dans son regard, comme si elle avait vu des hommes comme lui venir et repartir, et qu'aucun d'eux n'avait jamais perduré. « J'imagine que personne ne vous a prévenu, dit-elle en avançant, ses yeux perçants se posant sur Cynthia. Madame Knight préfère être laissée seule. » L'attention de Michael se tourna de nouveau vers la femme du jardin. Madame Knight, le nom sonnait étrangement sur sa langue. Elle ne corrigea pas Donna Clara, qui ne réagit d'aucune manière. Au lieu de cela, elle baissa de nouveau les yeux sur ses genoux, se retirant en elle-même comme si elle l'avait déjà exclue de sa réalité. Donna Clara soupira en joignant les mains devant elle. « Venez, entrez. Monsieur Knight voudra vous parler avant que vous ne commenciez. » Michael hocha la tête, mais avant de la suivre, il jeta un dernier regard à Cynthia. Elle ne bougea pas, ne le regarda pas partir, se contentant de rester là, telle une silhouette ciselée dans la pierre, comme si elle avait été abandonnée depuis longtemps. L'intérieur du domaine était aussi creux que son amante. Les plafonds s'élevaient haut, ornés de lustres qui dégageaient à peine de chaleur. Les murs étaient revêtus de bois sombre et de lourds rideaux avalant la lumière des grandes fenêtres. Tout brillait, poli à la perfection, mais l'air intérieur semblait stagnant. C'était le genre de maison qui aurait dû résonner de voix, de mouvement, de vie, mais qui ressemblait plutôt à un lieu où le temps avait été forcé de s'arrêter. Michael suivit Donna Clara dans le couloir, leurs pas étouffés par de riches tapis persans. « Vous répondrez directement à Monsieur Knight » dit-elle sans ralentir le pas. « Il exige discipline, efficacité, discrétion. » Elle s'arrêta devant une paire de lourdes portes en chêne et se tourna vers lui, ses yeux perçants scrutant son visage. « Je vous donne un conseil, dit-elle en baissant légèrement la voix. Faites votre travail, baissez la tête, surtout, restez en dehors des affaires qui ne vous regardent pas. » Michael soutint son regard, imperturbable. « Je suis ici uniquement pour faire mon travail, madame. » Elle l'observa un instant de plus avant d'acquiescer, satisfaite, puis poussa les portes. Au-delà, le bureau était faiblement éclairé, l'odeur lourde de fumée de cigare imprégnant l'air. Un feu crépitait dans la grande cheminée en marbre, mais il faisait peu pour chasser le froid persistant. Debout près de la fenêtre se trouvait Joshua Knight. Il ne se retourna pas immédiatement, restant immobile, regardant le domaine comme si la terre elle-même lui appartenait d'une manière plus profonde que la simple propriété. Finalement, il se tourna. Michael avait vu des hommes puissants auparavant, mais il y avait quelque chose de différent chez Joshua Knight. Ce n'était pas seulement la manière dont il se tenait, la perfection sur mesure de son costume ou sa démarche mesurée. C'était ses yeux, froids, calculés, le genre d'homme qui ne parlait jamais plus que nécessaire, qui ne révélait jamais plus qu'il ne l'avait prévu. « Vous devez être Reynolds » déclara Joshua d'une voix égale et impénétrable. Michael inclina la tête. « Oui, monsieur. » Joshua l'observa, l'évaluant, le jaugeant, puis fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, Michael. »
Joshua s'assit lui aussi, se penchant légèrement en arrière, bien que sa posture demeurât d'une rigueur incroyable. Ses doigts tapotèrent une fois sur la surface du bureau, un rythme lent et délibéré. « J'espère que l'on vous a informé de vos responsabilités. »« Oui, monsieur. »« Bien, » dit Joshua d'une voix calme. Le regard de Joshua se détourna vers la porte un court instant avant de revenir sur Michael. « Ce domaine est privé, cela signifie que tout ce qui se passe ici reste ici. » Michael n'eut pas besoin qu'on lui répète. Joshua Knight était un homme qui ne tolérait pas la désobéissance. « Je comprends, » dit simplement Michael. Joshua hocha la tête, apparemment satisfait, puis, après une pause, esquissa un sourire narquois, une courbe froide de ses lèvres. « Vous constaterez que certaines portes vaudront mieux être laissées fermées. » Michael maintint son regard, refusant de détourner les yeux. Quelque chose en lui disait que ce n'était pas seulement un travail, c'était un avertissement, et pourtant, assis là, sous le poids du domaine et avec le regard vide de Cynthia encore présent au fond de son esprit, il savait déjà que certaines portes étaient faites pour être ouvertes, tôt ou tard. Un murmure bas s'éleva dans les couloirs, une symphonie silencieuse de voix feutrées et de pas mesurés, engloutie par l'immensité du domaine. Les murs, sombres et polis, renvoyaient à peine de chaleur, absorbant toute la vie qui osait exister en leur sein. Les lustres au plafond brûlaient de manière constante, mais leur lumière n'atteignait que les environs immédiats, laissant les coins lointains dans l'ombre, comme si les ténèbres elles-mêmes avaient reçu l'ordre de rester. Michael se déplaçait dans les couloirs en silence, notant la structure rigide du foyer. L'air portait une attente non pas de vivacité, mais de contrôle. Chaque mouvement du personnel était mesuré, chaque regard soigneusement placé, dans une conscience collective que certaines choses étaient mieux laissées non dites. Puis il y avait elle, Cynthia. Elle errait dans les couloirs tel un murmure, sa présence reconnue seulement de manière la plus subtile. Personne ne la saluait, personne ne l'interrompait, et pourtant, elle n'était jamais vraiment seule. Le personnel ne la servait pas par dévotion, ni ne la regardait avec admiration. Au lieu de cela, il l'observait avec quelque chose de plus froid, quelque chose d'imprégné d'un mépris silencieux. « Femme chanceuse », murmura Michael, surprenant l'une des bonnes qui disait à une autre, « De quoi se plaint-elle ? Elle s'est mariée avec une fortune, elle devrait être reconnaissante. » Les mots flottaient dans l'air, amers et dénués d'effort, prononcés par ceux qui ne comprenaient pas. Michael, se tenant à distance, étudia la réaction de Cynthia, ou plutôt l'absence de réaction. Elle ne fit aucune pause, ne tourna pas la tête, c'était comme si elle avait cessé d'entendre depuis longtemps. Elle n'était ni en colère, ni triste, elle était simplement rien. Le dîner fut un spectacle de silence. La salle à manger, assez grande pour accueillir 20 personnes, ne comptait qu'un seul convive. Cynthia était assise seule au bout d'une longue table désolée, sa posture parfaitement droite, sa fourchette reposant entre ses doigts avec une précision délicate. Un grand lustre suspendu au-dessus diffusait une lueur dorée, sans parvenir à adoucir l'isolement qui l'enveloppait. Michael, debout près de l'entrée, observa un serveur déposer un plat devant elle. L'assiette en porcelaine ne fit guère de bruit en heurtant la surface polie de la table. Cynthia ne leva pas les yeux. Le serveur quitta la pièce sans un mot, sans même un second regard. Le repas qui se présentait était exquis, réalisé avec de l'habileté, joliment présenté, mais il aurait tout aussi bien pu être une assiette vide, observa Michael, alors qu'elle portait sa fourchette à ses lèvres, sans plaisir, sans satisfaction, pas même de dégoût. Elle mangeait machinalement, comme si chaque bouchée n'était qu'une obligation, quelque chose à accomplir pour passer à l'heure suivante, au lendemain. Un prisonnier ne se plaint pas de sa nourriture quand les barreaux de sa cage sont tout ce qu'il a jamais connu. Cela se passa dans le couloir, dans un moment de calme, une collision non intentionnelle de deux mondes. Michael tourna un coin de couloir, entrant dans un corridor, juste au moment où Cynthia sortait d'un passage adjacent. La distance entre eux disparut en un instant, et avant qu'ils ne puissent réagir, ils manquèrent de se heurter. Elle s'arrêta en premier, son corps se raidissant. Michael l'aperçut alors, le frémissement de quelque chose de fragile, quelque chose d'enraciné profondément, une réaction née non pas de la peur, mais par habitude. Désolé, le mot était à peine plus qu'un souffle, si doux qu'il se dissolvait presque dans l'air avant de l'atteindre. Sa voix était délicate, mais dépourvue de vie, de poids. Michael ouvrit la bouche, ne sachant même pas ce qu'il allait dire, mais l'instant lui avait été volé. Une silhouette émergea des ombres du couloir, un garde, son expression impassible, sa présence indubitable. Sans hésiter, il se saisit du bras de Cynthia, non de manière brusque, mais avec une autorité assurée. Michael n'eut aucun doute que cela s'était déjà produit auparavant.
Cynthia ne résista pas, ne protesta pas, baissant simplement les yeux et se laissant entraîner. Ses mouvements, grands et maîtrisés, trahissaient une résignation. Michael resta figé un peu trop longtemps, regardant leur disparition dans le couloir, puis il expira en jetant un dernier regard vers l'espace vide qu'elle avait occupé. C'est alors qu'il comprit qu'il ne l'avait jamais vue marcher librement, ne serait-ce qu'une fois. Chaque mouvement était guidé, dicté ou observé. Elle n'était jamais seule, et pourtant, jamais plus isolée, tel un oiseau en cage. Et Michael commençait à se demander si elle se souvenait encore de comment voler. Un orage se préparait, non pas de pluie ou de vent, mais quelque chose d'invisible, quelque chose qui s'était déjà installé dans les os du domaine. L'air était plus lourd ce jour-là, chargé d'une tension sous-jacente que même les murs semblaient reconnaître. Michael remarqua immédiatement ce changement. Le personnel se déplaçait avec une urgence accrue, leurs pas plus rapides, leurs murmures plus feutrés. Les assiettes étaient polies à la perfection, les vases repositionnés, les rideaux tirés et retirés comme pour se préparer à une inspection. La maison, bien que toujours silencieuse, semblait désormais sur le qui-vive, telle une bête pressentant le retour de son maître. Puis vint le premier véritable signe, le grondement sourd d'un moteur au loin. Une élégante voiture noire franchit les grilles de fer, se déplaçant avec une fluidité étrange, telle une proie revenant dans son antre. Le conducteur sortit le premier, se hâtant de s'écarter pour ouvrir la porte. Une chaussure bien cirée effleura le sol, suivie d'une silhouette vêtue d'une élégance précise et sans compromis. Joshua Knight était revenu. Il ne se dépêchait pas, ni ne s'arrêtait pour saluer le personnel aligné comme des ornements sur une étagère, la tête baissée. Chacun de ses mouvements était délibéré, chaque pas résonnant sur le chemin de pierre alors qu'il montait vers le manoir. Dès qu'il franchit le seuil, c'était comme si la maison elle-même exhalait, se calmant sous sa présence. Michael observait de loin, inaperçu mais attentif. Alors, c'était donc l'homme qui possédait tout. La présence de Joshua n'était ni tapageuse ni arrogante, il ne se comportait pas comme un homme devant prouver son autorité. Il existait simplement, et cela suffisait à commander, à étouffer. La salle à manger était illuminée par la lumière vacillante des lustres, leur éclat doré incapable d'adoucir le silence oppressant. Michael se tenait près de l'extrémité opposée de la pièce, non pas en tant qu'invité, mais comme observateur, se fondant dans les recoins de l'espace. Joshua était assis à la tête de la longue et imposante table, dégageant l'autorité calme d'un souverain observant son royaume. Son costume était impeccable, sa posture sans effort, il se servit un verre de vin rouge, le liquide tournoyant dans des rotations lentes et hypnotiques avant qu'il ne prenne une gorgée. Cynthia était assise à l'autre bout de la table. Elle avait été placée là, non par choix. Elle restait parfaitement immobile, les mains reposant légèrement sur ses genoux, son assiette demeurant intacte malgré la disposition artistique du repas, une démonstration superflue de luxe. Le regard de Joshua se posa sur elle, évaluateur. « Vous avez maigri » dit-il d'une voix lisse, posée, sans inquiétude ni interrogation, se contentant d'énoncer un fait. Cynthia ne répondit rien. Un silence s'installa, puis, avec un léger inclinaison de la tête, Joshua poursuivit d'un ton léger mais tranchant sous-jacent. Négliger vos repas n'est ni particulièrement sage ni attrayant. Un éclair passa, l'espace d'une seconde, sur l'expression de Cynthia, un scintillement de quelque chose d'éphémère, impossible à nommer, puis il disparut. Elle saisit sa fourchette, porta une bouchée à ses lèvres avec une précision mécanique. Elle ne goûta rien, ne réagit pas, elle avala comme s'il s'agissait simplement d'une tâche, d'une obligation à remplir. Joshua l'observa un instant de plus, puis esquissa un sourire avant de détourner son attention vers son vin. Michael serra les poings sur ses côtés. Ce n'était pas un dîner, c'était une représentation, une démonstration de contrôle, soigneusement orchestrée, parfaitement exécutée. Et Cynthia ? Cynthia jouait un rôle qu'elle n'avait jamais consenti à endosser. La maison dormait, ou du moins, elle le prétendait. Michael s'était retiré dans sa chambre, mais le sommeil ne vint pas. Il s'assit au bord de son lit, regardant par la fenêtre, la lumière de la lune s'étirant faiblement sur le sol. Puis il entendit une voix, pas forte mais distincte. « Joshua !» Michael se leva lentement, se dirigeant vers la porte. Il ne l'ouvrit pas, mais écouta. Les voix étaient étouffées, mais le ton était indéniable. La voix de Joshua, basse, lisse, tranchante. La voix douce et mesurée de Cynthia. Michael fronça les sourcils. Il ne l'avait jamais entendu supplier auparavant. La conversation était trop lointaine pour être déchiffrée, mais la tension dans leur voix traversait les murs, puis le silence s'installa.
Mais ce n'était pas la paix, c'était le genre de silence qui suit quelque chose de tranchant, d'irréversible. Le doigt de Michael se resserra autour de la poignée de la porte. L'instinct de sortir pour intervenir lui parcourut la peau, mais un bruit l'arrêta net. Un léger bruissement, le crissement d'un poids qui se déplace, quelque chose de plus intime, de plus délibéré. La maison demeurait immobile et pourtant, elle étouffait. Il n'avait pas besoin de voir pour comprendre l'image qui se formait inévitablement dans son esprit. Cynthia, immobile et silencieuse, se rendant, car la résistance n'était pas une option. Michael ferma les yeux. Il ne pouvait rien faire, rien d'autre que d'écouter et de haïr. Haïr la manière dont son silence pesait plus qu'un cri. Haïr la façon dont cette maison engloutissait tout, y compris elle. Haïr le fait qu'elle avait depuis longtemps cessé de se battre. L'air du matin était vif, pourtant la maison restait étouffante. Ce n'était pas une suffocation physique, mais quelque chose de plus insidieux, une atmosphère si lourde qu'elle pesait sur les murs, s'accrochait au sol et s'infiltrait dans chaque respiration. Le personnel se déplaçait rapidement, leurs gestes efficaces mais mesurés, comme s'ils savaient qu'une perturbation de l'équilibre délicat du domaine pouvait déclencher quelque chose d'invisible mais dangereux. L'ordre des choses était maintenu par le silence, par des règles tacites que personne n'osait enfreindre. Michael n'avait pas dormi, son corps était épuisé, mais son esprit était trop agité, rejoignant les événements de la nuit précédente avec une clarté douloureuse. Il avait entendu trop de choses, mais pas assez pour agir. Il avait écouté la voix douce mais suppliante de Cynthia et le ton bas et contrôlé de Joshua, tranchant à travers les murs comme une lame à travers de la soie. Il avait entendu le calme qui suivait ce silence qui parlait de résignation et non de paix. La maison faisait comme si de rien n'était, et continuait son existence comme si rien n'était arrivé. Le soleil du matin se frayait un chemin à travers les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur les sols polis. Michael avait été dehors, supervisant une petite réparation le long du mur du jardin, quand un mouvement près de l'entrée du domaine attira son attention. Son regard se porta vers Cynthia, debout sur le seuil, juste au-delà des doubles portes. Elle se tenait là, baignée dans la lumière pâle, les mains le long du corps, le visage légèrement tourné vers le haut, comme pour sentir l'air. Il y avait quelque chose d'hésitant dans sa posture, quelque chose qui ne semblait pas appartenir. Pendant une seconde brève, elle paraissait désancrée, prise entre deux mondes, celui qu'elle connaissait et celui qui existait au-delà des grilles de fer. Puis elle fit un pas en avant. Ce n'était ni une évasion, ni un acte de rébellion, mais il y avait dans sa démarche quelque chose qui laissait entendre qu'elle avait oublié ce que c'était que de partir. Elle fit un autre pas, lent mais délibéré, sa respiration s'interrompant visiblement, comme si elle n'avait pas senti l'air du matin sur sa peau depuis trop longtemps. Puis, aussi rapidement qu'elle s'était avancée, elle s'arrêta. « Madame Knight ?» La voix était calme, non pas dure, mais il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'un ordre. Un garde se tenait à quelques pas, la regardant d'un regard qui ne trahissait ni cruauté ni compassion, seulement l'attente qu'elle retourne sur ses pas. Et elle le fit. Cynthia ne se disputa pas, ne protesta pas, n'essaya même pas de faire un autre pas. Elle baissa simplement les yeux, les épaules s'affaissant légèrement, avant de se retourner et de rentrer dans la maison. Dès qu'elle franchit le seuil, sa voix, à peine un murmure, s'éleva dans la distance. Je ne sais même plus à quoi ressemble l'odeur de l'air frais. Elle ne s'adressait à personne en particulier. Les mots n'étaient pas destinés à être entendus, mais Michael les entendit. Quelque chose de profond en lui se tordit devant la finalité silencieuse de son ton, devant la manière dont elle ne se défendait pas, devant la façon dont sa reddition ne ressemblait pas à de la soumission, mais à une inévitable fatalité. Il expira lentement, les poings toujours serrés sur ses côtés. Il n'en comprenait pas la raison, mais il savait sans l'ombre d'un doute que ce moment l'affectait profondément. Cette nuit-là, bien après que la maison eut retrouvé son immobilité feinte, Michael commença à chercher la vérité, non pas à travers des documents ou des livres de comptes secrets, ni par des compartiments cachés ou des portes verrouillées, mais par les murmures échangés entre les domestiques à voix basse, par les fragments de conversation auxquels les gens ne croyaient pas qu'il écoutait. Il était patient, il attendit et observa, et lentement les pièces commencèrent à s'assembler. Gérald, le nom portait un poids, prononcé d'une voix qui suggérait que les gens en savaient plus qu'ils ne voudraient jamais l'avouer à haute voix. Michael avait su que Cynthia ne s'était pas mariée avec Joshua par choix, mais il comprenait désormais toute l'ampleur de la situation. Elle n'avait pas seulement été prisonnière, elle avait été vendue. Son oncle avait perdu le contrôle de l'entreprise familiale dans un pari, s'étouffant sous les dettes, et l'avait vue comme une solution. Il avait signé des papiers, scellé des accords, et lui avait cédé sa propre nièce comme dans une transaction commerciale, échangeant du sang contre la survie.
Michael sentit en lui une rage sourde s'enrouler. Cynthia n'avait jamais eu la moindre chance. Plus tard dans la nuit, alors que Michael arpentait les couloirs, il la croisa de nouveau. Ce n'était ni prévu ni attendu, mais, pour un bref instant, ils se retrouvèrent seuls dans un corridor faiblement éclairé. La maison, silencieuse autour d'eux, semblait suspendue dans le temps. Elle ne parla pas, lui non plus, mais lorsqu'elle tourna légèrement la tête, levant son regard juste assez pour croiser le sien, il sut qu'elle savait qu'il savait. Il n'y avait aucune surprise dans son expression, aucun signe de choc ou de malaise. Elle ne demanda pas comment il avait découvert la vérité, ni n'essaya de la nier. Elle le regarda simplement, calme et impassible, comme si elle avait attendu que quelqu'un comprenne. L'instant fut fugace, puis, comme si rien ne s'était passé entre eux, elle se détourna et continua son chemin, sa silhouette disparaissant dans l'ombre du corridor. Michael expira, les mains toujours serrées à ses côtés. Il avait toujours soupçonné que Cynthia était prisonnière, mais il comprit maintenant qu'elle n'avait jamais eu la moindre illusion de liberté, et que l'homme qui avait verrouillé la porte derrière elle avait jadis été de la famille. L'air de l'après-midi portait la légère senteur des roses, bien que le jardin autrefois impeccable commençât à se rendre à la négligence. Les vignes s'étendaient au-delà de leurs bords taillés, rampant sur les bancs de pierre, leur beauté sauvage une rébellion silencieuse contre l'ordre étouffant du domaine. Cynthia était assise parmi elles, un livre ouvert sur ses genoux, les pages frémissant légèrement dans la brise, bien qu'elle ne fît aucun effort pour les maintenir en place. Elle ne lisait pas vraiment. Son regard était lointain, indéterminé, suivant le balancement des feuilles plutôt que les mots écrits devant elle. Michael hésita avant de s'approcher. « Tu ne me sembles pas être quelqu'un qui apprécie les fins tragiques. » Cynthia cligna des yeux, puis tourna légèrement la tête, enregistrant sa présence un instant. Elle ne répondit rien, puis, avec un exhalement discret, murmura. « Qu'est-ce qui te fait penser cela ?» Michael jeta un coup d'œil à la couverture de son livre, inclinant la tête. « Eh bien, si c'est le cas, je peux te promettre qu'il y a bien de meilleurs endroits pour trouver de la tragédie que dans un livre. » Il écarla légèrement les bras, désignant du geste la maison imposante derrière eux. Par exemple, un petit son surpris s'échappa d'elle, un rire si doux qu'on aurait dit qu'il était imaginé, mais il n'était pas encouragé. Michael esquissa un sourire narquois. « Je peux te prêter quelque chose de plus léger, peut-être une comédie, quelque chose d'absurde où personne ne meurt et où tout le monde trouve miraculeusement le bonheur. » Cynthia secoua la tête, l'amusement traversant brièvement son expression. « Cela semble irréaliste. » « Pas aussi irréaliste que les rumeurs qui courent dans cette maison, » dit Michael, sa voix s'adoucissant légèrement, un ton plus sérieux se cachant sous ses mots. « Tu ne devrais pas les écouter, Cynthia. Elles ne te connaissent pas. » Elle l'observa un instant, puis baissa le regard, ses doigts effleurant distraitement le dos de son livre, comme si elle l'avait admis. Et pour la première fois depuis bien longtemps, elle esquissa un sourire. Le lendemain matin était vif, mais au sein du domaine, la chaleur n'avait pas sa place. Les sols en marbre luisaient sous la douce lumière filtrée par les hautes fenêtres, pourtant la maison semblait aussi froide que toujours. C'était une illusion soigneusement entretenue de perfection, un monde où chaque chose avait sa place, où rien ne pouvait être en désordre, où même Cynthia connaissait son rôle. À l'entrée principale, le personnel était aligné en formation silencieuse, leur présence marquant tacitement l'homme qu'ils servaient. Joshua se tenait au bas du grand escalier, ajustant les manchettes de son costume taillé avec une aisance maîtrisée. Son expression était impassible, ses mouvements fluides, dégageant cette autorité sans effort qui lui était devenue une seconde nature depuis longtemps. Puis Cynthia apparut. Elle descendit gracieusement l'escalier, sa longue robe flottant derrière elle en ondulation douce. Le soleil caressa sa peau, lui donnant une lueur pâle sur ses traits délicats, mais ses yeux restaient ternes, comme s'ils n'avaient jamais été touchés par la lumière. Michael, observant de loin, vit qu'en s'approchant de Joshua, elle ne montrait aucune hésitation, aucun signe de réticence dans sa démarche vers lui. C'était une performance, une qu'elle avait répétée à la perfection. Elle l'atteignit, se tenant près de lui, ajustant avec une précision maîtrisée le nœud de sa cravate d'un geste qui semblait intime en apparence, mais dénué de toute émotion réelle. Joshua la laissa faire, inclinant légèrement le menton pendant qu'elle lissait le tissu. Pendant un moment, son expression resta impassible. Puis Joshua se pencha et déposa un baiser bref et délibéré sur son front. Cynthia ne broncha pas, ne s'écarta pas, et ne se laissa pas non plus emporter par ce geste, elle resta parfaitement immobile, ses lèvres esquissant un sourire mesuré qui ne parvenait pas tout à fait à atteindre ses yeux. Le personnel voyait la dévotion, Michael voyait la résignation.
Sois bien, mon amour, murmura Joshua, sa voix basse juste assez pour qu'elle l'entende. Le sourire de Cynthia ne fléchit pas. Bien sûr, répondit-elle doucement. Joshua esquissa un sourire, apparemment satisfait. Sans un mot de plus, il s'éloigna, ses chaussures cirées résonnant sur le sol alors qu'il quittait le domaine, son escorte le suivant de près. Dès qu'il disparut derrière les grilles, la maison exhala et Michael se mit en mouvement. Il avait attendu ce moment. Il avait étudié le domaine, appris ses rythmes, mémorisé les déplacements des gardes et les horaires du personnel. Il savait combien de temps Joshua serait absent. C'était sa seule chance. La porte de l'étude de Joshua était verrouillée, mais Michael avait anticipé que le verrou était coûteux, destiné à dissuader les voleurs. Pourtant, Michael n'était pas un voleur. Il cherchait la vérité. Avec une précision silencieuse, il manipula le mécanisme, écoutant le faible clic métallique qui indiquait la réussite. Une seconde plus tard, la porte grinça et s'ouvrit. L'étude était impeccable, reflet de son propriétaire, précise, contrôlée, méticuleusement organisée. L'odeur du cuir et une légère senteur de fumée de cigare persistaient dans l'air, mêlée aux subtiles notes d'une eau de Cologne onéreuse. Les étagères étaient garnies de volumes sur le savoir, la finance et l'histoire, reliés par l'encre et le papier. Mais Michael n'était pas là pour les livres. Il se déplaça rapidement, ses doigts effleurant les bords du bureau en acajou. Il vérifia d'abord les endroits évidents, les tiroirs, les armoires. Mais Joshua n'était pas négligent. Ce que Michael cherchait ne se trouverait pas aussi facilement. Puis son regard se posa sur une armoire verrouillée. Son pouce accéléra. Il manipula rapidement le mécanisme. Celui-ci était plus solide, mais rien n'était impénétrable. Après quelques instants de manœuvre précautionneuse, un doux clic métallique se fit entendre et la porte de l'armoire s'ouvrit. À l'intérieur, il trouva ce qu'il recherchait, dossiers, relevés, documents. Il les sortit, parcourant les pages d'un regard dont la respiration ralentit à mesure que la réalisation s'enfonçait en lui. Le premier document détaillait l'acquisition par Joshua de l'entreprise de George Jordan. Ce n'avait pas été un simple rachat, ni un malheureux coup du sort commercial, ça avait été délibéré, calculé, le démantèlement méthodique de l'héritage d'une famille. Ses yeux se posèrent ensuite sur un ensemble de papiers, rapports médicaux, la maladie de Britney, le déclin rapide, la soudaineté de tout cela. La mâchoire de Michael se serra en lisant. Les symptômes, les incohérences, cela n'avait pas été naturel. Joshua avait fait cela. Michael inspira vivement, les mains se resserrant autour du papier fragile. Puis il trouva la pièce finale, un dossier épais rempli de rapports détaillés, d'enquêtes sur la famille Jordan, traquant leurs moindres faits et gestes, leurs difficultés financières, leurs vulnérabilités, bien sûr, Cynthia. Joshua savait tout, depuis le moment où George Jordan lui avait pris quelque chose. Joshua avait commencé à planifier, à attendre, à observer, et quand le moment fut venu, il avait tout pris, y compris Cynthia. La respiration de Michael se fit lente et contrôlée, tandis que son pouls grondait dans ses oreilles. Ce n'avait jamais été une question d'affaires, c'était de la vengeance. Veuillez laisser un commentaire si vous écoutez ceci et si vous êtes intéressé par cette histoire. Michael la trouva dans la bibliothèque, assise dans un fauteuil à dossier auprès de la fenêtre. La lumière du fin d'après-midi filtrait derrière elle, dessinant un doux halo autour de sa silhouette, mais cela ne parvenait pas à réchauffer l'immobilité glaciale de sa posture. Le livre sur ses genoux était ouvert, bien que ses doigts n'effleurassent presque pas les pages. Elle attendait, elle savait qu'il avait quelque chose à lui dire. Michael s'avança, le poids du document encore frais dans son esprit, sa prise se resserrant à la mémoire de ce qu'il avait lu. Il ne savait comment commencer. Comment pouvait-on dire à une autre personne que sa vie n'avait jamais été la sienne, que chaque choix qu'elle croyait avoir fait avait été soigneusement manipulé par quelqu'un d'autre? Finalement, il expira. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Cynthia tourna légèrement la tête, reconnaissant vaguement sa présence, mais son regard resta fixé sur le monde au-delà de la vitre. Michael hésita encore une seconde avant de parler. Ce n'était pas le destin, ce n'était pas la malchance, l'effondrement de l'entreprise de ta famille, la mort de ta mère, ton mariage, rien de tout cela n'était un accident. Au début, elle ne réagit pas, sa respiration demeurant régulière, son expression impassible. Michael l'observa attentivement, cherchant une étincelle de reconnaissance, un signe qu'elle avait compris, puis lentement, elle se tourna vers lui. « Tu te trompes, dit-elle d'une voix posée. »« C'est impossible, répondit Michael, s'attendant au déni, mais cela le transperça quand même.
Cynthia, secoua-t-elle la tête, plus fermement cette fois, Joshua n'a rien à voir avec la mort de ma mère. Michael fit un pas en avant, son ton ferme mais mesuré. Il y a des rapports médicaux, les symptômes, la chronologie, c'était trop soudain, ce n'était pas une maladie naturelle. C'était du poison, fit-elle en sursaut, à peine perceptible. Michael insista. Et l'entreprise de ton père? Joshua n'a pas seulement racheté l'entreprise, il l'a détruite, pièce par pièce, s'assurant qu'elle ne se rétablirait jamais. Elle secoua à nouveau la tête, mais il y avait quelque chose? Différent cette fois, le déni n'était pas pour lui, c'était pour elle. Non, non, murmura-t-elle, les mains serrant les accoudoirs. Ce n'est pas ça. Mais même en parlant, quelque chose dans sa voix vacilla, car cela avait du sens. Le triomphe silencieux dans les yeux de Joshua chaque fois qu'il la regardait, la façon dont il n'avait jamais vraiment eu besoin de son amour, seulement de sa présence, la manière dont il avait tout dépouillé avant de s'offrir lui-même comme la seule chose qui restait. Cela avait du sens. Le souffle de Cynthia devint irrégulier, ses mains tremblant alors qu'elle les portait sur ses genoux. Michael ne parla pas, il la laissa rester avec cela, la laissait lutter contre la réalisation qui s'effaçait pour remonter à la surface. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle murmura. « Pourquoi ferait-il cela ?» La voix de Michael était basse. « Je ne suis pas sûr, peut-être à cause de quelques rancunes sur le marché. » Le silence s'étira entre eux. Le regard de Cynthia se détourna vers le sol, sans se fixer, puis, presque distraitement, elle laissa échapper un petit rire brisé, creux, amer, mêlé de quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. « Tout ce temps, murmura-t-elle en secouant légèrement la tête, et je pensais que j'étais sa femme. » L'estomac de Michael se serra à la façon dont elle l'avait dit, ni en colère, ni en pleurs, juste vide. Ce soir-là, Cynthia prit sa place habituelle à l'extrémité de la longue table à manger. Les lustres brûlaient au-dessus de leur tête, leur lumière dorée vacillant contre le bois poli, projetant des ombres qui semblaient s'étirer et se recroqueviller au bord de la pièce. Joshua entra, comme il le faisait toujours, composé, confiant, totalement maître de la situation. Son costume était impeccable, ses cheveux soigneusement coiffés, et sa simple présence commandait l'attention de la pièce. Le personnel se déplaçait en parfaite harmonie autour d'eux, déposant les plats avec une efficacité discrète, le bruit des couverts sur la porcelaine remplissant le silence, tandis que l'éclat occasionnel de la lumière des bougies dansait sur les verres en cristal fin. Cynthia saisit sa fourchette, ses mouvements étaient stables et contrôlés. Elle mangeait, hochait la tête au bon moment, jouait son rôle, mais pour la première fois, elle le regardait différemment ou non pas comme son mari, non pas comme son geôlier, mais comme un homme qui avait passé sa vie entière consumé par les calculs. Elle observait la façon dont il bougeait, la manière dont il la regardait avec une attente subtile, attendant qu'elle se laisse emporter par le rythme qu'il avait établi. Elle remarquait la manière dont il saisissait son verre de vin, la façon dont ses doigts tapaient légèrement contre la tige, une habitude, un calcul, un homme mesurant toujours le contrôle, et pour la première fois, elle en voyait les fissures ou la façon dont il avait besoin qu'elle soit obéissante, la façon dont il avait besoin qu'elle soit la sienne, la manière dont il avait besoin de gagner. Cynthia abaissa sa fourchette, la reposant soigneusement contre son assiette. Joshua le remarqua immédiatement, son regard perçant se leva, se posant sur elle avec une précision silencieuse. « Tu n'as guère mangé, remarqua-t-il, d'une voix suave, mêlée de cette autorité tranquille qu'il exerçait si aisément. Cynthia inclina légèrement la tête en le regardant. « Je suppose que je n'ai tout simplement pas très faim, dit-elle. » Les yeux de Joshua se plissèrent légèrement, juste un tantinet. « Tu devrais manger, ordonna-t-il, sa commande adoucie en une suggestion. Elle leva son verre d'eau, en but une gorgée lente avant de le reposer avec une précision délicate. « Je devrais, murmura-t-elle, hochant la tête comme si elle y réfléchissait, mais je ne le ferai pas. » Pour la première fois depuis des années, elle ne perdit pas le contact visuel. D'abord, l'emprise de Joshua sur son verre de vin se resserra un tout petit peu, mais il ne parla pas. Le personnel continua son travail discret, inconscient du changement silencieux dans l'air. Cynthia se renversa dans sa chaise, ses mains reposant légèrement sur ses genoux. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds dans cette maison, elle ne se sentait pas comme un oiseau en cage. Joshua lui avait tout volé, mais il ne la reprendrait plus jamais, pas de la manière dont il le voulait, ni de la manière dont il en avait besoin, et à cet instant, pour la première fois de sa vie, elle avait du pouvoir. Le matin portait une quiétude inhabituelle, bien que le domaine restât aussi impeccable que jamais. Le personnel se déplaçait avec une précision discrète, leur présence n'étant pas plus perturbatrice que des ombres sur les sols de marbre étincelant. Pourtant, sous cette perfection polie,
quelque chose avait changé, un glissement subtil mais indéniable. Cynthia le ressentait en elle avant que quiconque ne le remarque. Elle s'assit devant sa coiffeuse, fixant son propre reflet avec une étrange sensation de détachement. La femme dans le miroir était élégante, posée et composée, mais elle n'était pas passive, pas aujourd'hui. Pendant si longtemps, elle s'était laissée façonner par son environnement, moulée en ce que Joshua avait besoin qu'elle soit. Mais cette nuit-là, à table, lorsqu'elle avait refusé de baisser le regard, quelque chose en elle s'était fissuré. Maintenant, elle n'était plus sûre de pouvoir refermer cette fissure. Joshua s'assit en face d'elle au petit déjeuner, lisant le journal à son rythme habituel, sans hâte. Il avait toujours affiché le contrôle, se comportant comme si le monde se pliait à sa volonté. Cynthia avait autrefois pris cela pour de la force. Maintenant, elle reconnaissait que c'était en réalité une fragilité enveloppée dans l'arrogance. « Tu es terriblement silencieuse ce matin », remarqua Joshua sans lever les yeux. Cynthia prit sa tasse de thé et la remua délicatement. « Suis-je à son aise » demanda-t-elle. Joshua leva légèrement les sourcils, un éclair de curiosité traversant ses traits avant qu'il ne retourne à son journal. « D'ordinaire, tu réponds quand je te parle. » Elle porta la tasse à ses lèvres et en but une gorgée lente. « Est-ce que je le fais » C'était la première infime ondulation. Les doigts de Joshua se figèrent sur les pages un instant avant qu'il ne tourne une autre page, une pause calculée. Il l'évaluait, comme il le faisait toujours, mais elle ne lui avait rien donné à lire. Elle avait toujours joué son jeu, mais maintenant, elle avait réécrit les règles. Le premier signe du changement fut la manière dont le personnel réagissait. Cynthia n'avait jamais été particulièrement exigeante, n'avait jamais élevé la voix, n'en avait jamais eu besoin, mais ce matin-là, lorsqu'une femme de chambre renversa du thé sur un chemin de table en soie et balbutia une excuse, Cynthia n'offrit pas le hochement de tête habituel et désinvolte. Elle regarda la jeune fille, son expression impassible. « Ce n'est pas acceptable, dit-elle simplement. » Le visage de la domestique pâlit. « Bien sûr, madame, je vais apporter un autre jeu. » Cynthia l'interrompit d'un ton froid mais décisif. « Et sois plus prudente la prochaine fois. » Michael, qui se tenait près de la porte, masquait à peine sa surprise. Cynthia avait été polie auparavant, obéissante, passive, mais maintenant, elle n'était plus rien de tout cela. Plus tard, lorsqu'un des domestiques seniors garda mal une livraison pour la cuisine, Cynthia s'en occupa elle-même, donnant des instructions fermes et précises sur la manière dont cela devait être géré. Le personnel obéit sans hésiter. Michael la trouva ensuite, appuyée contre la rambarde de la terrasse, regardant les jardins du domaine dans un silence contemplatif. « Je ne m'attendais pas à cela, admit-il. » Elle tourna légèrement la tête. « À quoi fais-tu allusion » demanda-t-il en désignant vaguement la maison. « Tu prends les choses en main comme ça, répondit-elle. Cynthia inclina légèrement le menton, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. « Pourquoi » Parce que j'ai été silencieuse pendant si longtemps. Michael hésita. « Parce que tu ne sembles jamais te soucier, ajouta-t-il. Un petit sourire amusé effleura ses lèvres. « Là, tu te trompes, Michael. Je me soucie de tout, dit-elle en regardant de nouveau vers le domaine, ses yeux se perdant au loin. J'ai grandi dans une famille qui bâtissait des empires. Penses-tu que j'ai vu mon père s'élever sans rien apprendre ?» Michael expira en se penchant contre la rambarde à côté d'elle. « Alors, c'est cela, dis-tu ? C'est qui tu es vraiment ?» Elle ne répondit pas tout de suite, mais ensuite, avec une certitude tranquille, elle murmura. « C'est qui j'étais destinée à être. » Il ne fallut pas longtemps à Joshua pour remarquer le changement. D'abord, ce furent les petites choses. La façon dont Cynthia ne se dérobait pas sous son regard scrutateur, la manière dont elle se tenait avec quelque chose qui ressemblait à de la confiance plutôt qu'à de la soumission. Puis, il remarqua qu'elle ne souriait plus juste pour sourire, qu'elle ne se recroquevillait pas lorsqu'il parlait, qu'elle ne détournait pas le regard quand il l'examinait. Elle devenait quelqu'un qu'il n'avait pas prévu. « Qu'est-ce qui te prend » demanda-t-il enfin un soir, sa voix apparemment légère. Cynthia leva son verre de vin, fit tournoyer le liquide lentement avant d'en prendre une gorgée. Lorsqu'elle le baissa, elle rencontra son regard directement. « Rien du tout, dit-elle calmement. Je suppose que je me souviens simplement de qui je suis. » L'expression de Joshua resta indéchiffrable, mais son emprise sur son verre se resserra juste assez pour qu'elle le remarque. Elle ne détourna pas le regard, et c'est ainsi qu'elle sut qu'elle avait gagné cette manche. La nuit était épaisse de silence. Dehors, les arbres se balançaient sous le vent froid, leurs ombres s'étirant longuement sur les sols de marbre. Le domaine, toujours imposant, toujours étouffant, semblait plus petit maintenant,
les murs se resserrant non pas sur Cynthia mais sur l'homme qui les avait bâtis. Joshua attendait déjà lorsqu'elle entra dans la chambre. Il était assis au bord du lit, les doigts entrelacés, son expression indéchiffrable dans la lumière tamisée. Le poids des mots non dits remplissait l'espace entre eux. « Tu as été différente ces derniers temps, dit-il enfin, sa voix calme mais teintée de quelque chose de dangereux, son regard se relevant, tranchant comme une lame. « J'imagine que tu as compris, répliqua-t-il. Cynthia soutint son regard sans broncher, elle ne se laisserait pas intimider ce soir. Elle fit un pas lentement en avant. « Dis-moi tout. » Joshua expira, un sourire fantomatique effleurant ses lèvres. « Tu sais déjà, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas ici à me poser la question. » Elle ne répondit pas. Il se pencha légèrement en arrière, roulant ses épaules comme s'il se préparait à quelque chose d'inévitable. « Tu veux la vérité? » murmura-t-il, sa voix calme, contemplative. « D'accord, je vais te la donner, » ajouta-t-il en se levant, s'avançant vers la fenêtre, les mains glissées dans ses poches tandis qu'il regardait par-dessus son empire. Quand il parla à nouveau, son ton était presque conversationnel, mais Cynthia sentit le poids de chaque mot s'enfoncer dans ses os. « Ta mère, commença-t-il, prenait des médicaments pour son diabète, n'est-ce pas, Cynthia ?» Le ventre de Cynthia se noua. « Oui, répondit-elle. » Joshua huma. « Sais-tu ce qui arrive quand on introduit de fortes doses de corticostéroïdes dans un système déjà compromis par une résistance à l'insuline ?» L'air dans la pièce devint froid, et ses doigts se crispèrent sur ses côtés. « Tu l'as empoisonné, dit-elle. » Joshua tourna légèrement la tête, ses lèvres se tordant en quelque chose qui n'était guère un sourire. « J'ai accéléré l'inévitable, corrigea-t-il. Elle aurait souffert pendant des années, je n'ai fait que raccourcir le processus. » Cynthia sentit l'amertume monter en elle, mais elle l'avala. Elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la briser. Sa voix était creuse, et Gérald? Joshua soupira, comme s'il évoquait quelque chose de lassant. Gérald était facile, il était désespéré, il avait des dettes, une addiction, et aucun véritable pouvoir. J'ai suspendu le salut devant lui, et il a fait exactement ce dont j'avais besoin, ricana-t-il en secouant la tête. Il n'a jamais hésité, Cynthia. Pas une seule fois. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, la trahison courant plus profondément qu'elle ne l'avait préparée. Joshua se tourna alors vers elle, étudiant son visage comme s'il attendait qu'elle s'effondre, mais elle ne le fit pas. Elle se força à soutenir son regard. D'une voix calme et tranchante, elle demanda « Mais ce que tu m'as jamais aimé ?» La question plana entre eux, suspendue dans le silence lourd de la pièce. L'expression de Joshua ne changea pas. Puis, lentement, il éclata d'un rire bas, amer, vide. « L'amour, répéta-t-il en secouant la tête. L'amour est un luxe que j'ai perdu quand ton père m'a détruit. » Cynthia inspira brusquement. « Tu m'as détruite ?» Les yeux de Joshua s'assombrirent, quelque chose de dangereux scintillant sous la surface. « Ma mère, murmura-t-il, te souviens-tu comment elle est morte ?» Cynthia hésita. Joshua fit un pas en avant, et sa voix s'abaissa. « Elle est morte dans un lit d'hôpital, Cynthia, seule, parce que George Jordan a écrasé l'entreprise de mon père, nous laissant submerger par les dettes, et ma mère. » Il s'interrompit brusquement en secouant la tête. Elle ne s'est jamais remise de cette perte. Cynthia avala difficilement. Alors, c'était de la vengeance? Joshua sourit lentement, de manière tranchante. Bien sûr. La réalisation s'enfonça profondément dans ses os, la glaçant de l'intérieur. Elle avait toujours su qu'il n'y avait pas d'amour dans leur mariage, elle l'avait accepté depuis longtemps. Mais maintenant elle comprenait que cela n'avait jamais été à propos d'elle, jamais à propos de leurs vœux, de leur vie ensemble ou du contrôle qu'il avait sur elle. Elle n'avait jamais été sa femme, elle avait été son dernier coup, sa dernière pièce de vengeance contre un homme qui était mort sans avoir suffisamment souffert. Cynthia laissa échapper un long soupir. « Tu ne me vois même pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Le sourire en coin de Joshua vacilla. Elle s'avança, inclinant légèrement la tête. « Tu ne l'as jamais fait. J'étais juste un moyen de lui faire mal, même après qu'il soit parti. Tu avais besoin de quelque chose à tenir, et j'étais pratique, dit-elle. » La mâchoire de Joshua se serra. « Fais attention, Cynthia. » Mais elle ne fit que sourire, pas avec douceur, pas de manière crue, juste avec connaissance. Pour la première fois, elle le vit clairement, non pas comme l'homme qui avait autrefois eu un contrôle absolu sur elle, non pas comme le puissant et inébranlable Joshua Knight, mais comme un homme qui avait passé sa vie entière consumé par quelque chose qu'il ne pouvait jamais lâcher, et maintenant, cela l'avait lui aussi consumé. Cynthia recula, sa voix était calme, posée et absolue. «
Je n'ai jamais été ta femme, murmura-t-elle. J'ai juste fait partie de ta vengeance. Joshua ne répondit pas. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il n'avait rien à dire. Le silence s'étira, suffocant et définitif. Cynthia se retourna et s'éloigna, le laissant seul sous la pâle lumière de la lune, et en refermant la porte derrière elle, elle sentit le poids du passé enfin se détacher de ses épaules. Elle avait tout perdu, mais maintenant, pour la première fois, elle était prête à se retrouver. Le trajet de retour depuis la gala était étouffant. Cynthia était assise sur le siège passager, son regard fixé sur les lumières de la ville qui défilaient, son esprit un tourbillon d'émotions embrouillées. La main de Joshua reposait sur le volant, sa posture détendue, mais elle pouvait voir la tension dans sa prise, la façon dont sa mâchoire restait serrée, et comment le silence entre eux n'était pas confortable, mais tendu, attendant de se briser. La soirée avait été comme toutes les fonctions d'entreprise, des conversations glaciales enveloppées de politesse, des verres levés en toast sans signification, mais ce soir, pour la première fois, Cynthia n'avait pas joué le rôle que Joshua attendait d'elle. Elle ne s'était pas appuyée contre lui quand il avait posé une main possessive sur sa taille, elle n'avait pas souri quand il l'avait présentée comme sa femme. Elle était là, mais elle ne lui appartenait pas, et il l'avait remarqué. À leur arrivée au domaine, Joshua descendit le premier, boutonnant lentement sa veste de costume avec des gestes mesurés. Cynthia le suivit, ses talons claquant doucement sur le trottoir alors qu'il montait les grandes marches. Son téléphone vibra dans sa poche. Joshua jeta un coup d'œil à l'écran et expira brusquement. « Entre, vas-y », ordonna-t-il. « J'ai besoin de prendre cet appel. » Cynthia hésita un instant avant de se tourner vers la maison. La porte s'ouvrit, en entrant dans le couloir faiblement éclairé, son souffle était irrégulier. Elle ne remarqua Michael qu'à peine, jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de le dépasser. « Tu es rentré tôt », observa-t-il d'un ton mesuré. Cynthia s'arrêta, hésita, puis se reprit rapidement. Joshua écourta la soirée. Michael l'examina, son expression demeurant indéchiffrable. « Et comment vas-tu » Simple question qui aurait dû déclencher l'automatique « je vais bien », comme elle l'avait toujours fait, mais ce soir, devant la seule personne qui voyait à travers ses mensonges, elle se retrouva incapable de le dire. Au lieu de cela, ses lèvres s'ouvrirent, et quelque chose dans ses yeux trahit son malaise. Le visage de Michael s'assombrit. Avant qu'il ne puisse finir, de lourds pas résonnèrent depuis l'entrée. Joshua, fixant immédiatement le bruit, échangea brièvement quelques mots où la façon dont Cynthia se tenait trop près, la façon dont l'expression de Michael était bien trop douce, et l'air dans la pièce devint glacial. Les yeux de Joshua se plissèrent, la suspicion se transformant en quelque chose de plus laid. Que se passe-t-il ici exactement ? Cynthia se retourna brusquement, sentant le danger avant qu'il n'éclate. Rien, dit-elle rapidement. Mais, c'est juste. Joshua s'avança, ses mouvements lents et contrôlés, son regard passant entre eux avant de se fixer sur Michael, son expression demeurant indéchiffrable. Michael resta ferme. Je venais m'assurer qu'elle allait bien, expliqua-t-il. Joshua laissa échapper un souffle, un rire vide, dénué d'humour. M'assurer qu'elle allait bien ? Sa voix demeurait lisse, mais Cynthia reconnut comment ses mains se crispèrent légèrement sur ses côtés. Puis il la regarda, son regard brûlant, sa colère silencieuse mais aiguë. « Et tu l'as laissé faire, Cynthia » Cynthia se raidit. « Tu exagères » souffla Joshua en secouant la tête avant de rire d'un rire bas et amer. « bien sûr, dit-il en se tournant vers Michael. Tu as outrepassé les bornes. » Michael resta impassible. « Si tu le dis. » Joshua s'avança d'un pas. « Je veux que tu partes. » Le cœur de Cynthia se serra. « Joshua, non ?» C'était l'erreur dès que ces mots furent prononcés. Son corps tout entier se figea lentement. Joshua se retourna vers elle, son regard autrefois enflammé de colère vacillant maintenant d'une froideur glaçante. « N'est-ce pas ?» répéta-t-il, sa voix à peine audible. Cynthia sut qu'elle venait de confirmer sa pire crainte. Elle ne se souciait plus de lui, non plus, mais de Michael. L'explosion était inévitable. Joshua se jeta le premier, attrapant Michael par le col et le jetant contre le mur le plus proche. Cynthia poussa un cri et se précipita, tendant les mains pour saisir le bras de Joshua. « Arrête ça !» cria-t-elle. Michael le repoussa, la mâchoire serrée. « Tu perds la tête, Joshua !» Les yeux de Joshua étincelèrent. « C'est ma femme », rétorqua Cynthia en se plaçant entre eux, appuyant ses mains contre la poitrine de Joshua pour créer une distance. « Arrête ça », dit-elle fermement. Mais il était trop tard. Michael n'eut guère le temps de réagir avant que Joshua ne le repousse à nouveau, plus fort cette fois.
Michael chancela, son dos heurtant le bord d'une table d'appoint avant de s'effondrer sur le sol. Cynthia poussa un cri, son cœur se serrant. Elle se précipita, tombant à genoux à côté de Michael, ses mains se tendant instinctivement vers lui. « Ça va, Michael ?» demanda-t-elle. Michael grimaça mais hocha la tête. Puis, un silence mortel et étouffant s'installa. Cynthia tourna la tête, réalisant ce qu'elle venait de faire. Joshua se tenait là, figé, les yeux braqués sur elle, sur la façon dont elle s'était agenouillée devant un autre homme, sur la façon dont ses mains planaient sur le bras de Michael, montrant que son inquiétude ne concernait pas vraiment Michael. Quelque chose en lui céda. Joshua tendit la main vers son arme. Cynthia n'eut guère le temps de réagir avant qu'il ne la sorte, le canon poli reflétant la faible lumière du lustre. Michael se raidit, ses yeux se fixant brièvement sur Cynthia avant de revenir à Joshua. Cynthia inspira brusquement. « Joshua, non. » La détonation résonna dans le domaine, assourdissante. Le cri de Cynthia suivit, elle se précipita vers lui, les mains tremblantes, cherchant à atteindre son visage. « Non, non, murmura-t-elle, la voix se brisant. Mais il était trop tard. Le sang se répandit sur le sol, sombre et impitoyable. Joshua Knight, l'homme qui lui avait tout pris, l'homme qui avait bâti sa vie sur la vengeance, l'homme qui l'avait enfermé pendant 5 ans, avait disparu. Sa main trembla légèrement avant de se figer complètement. Le souffle de Cynthia devint saccadé, haletant. Michael la tira de lui, mais elle ne pouvait plus bouger. La déchéance de Joshua fut graduelle, non soudaine. Sa colère passa de la suspicion à la jalousie, puis au désespoir. Joshua n'avait plus de famille, et Cynthia était la seule chose qui lui restait, mais elle n'était plus la sienne. À cet instant, la colère, la haine, la célébrité et l'amour s'effacèrent. L'hésitation de Cynthia scella son destin. Si elle avait répondu rapidement, peut-être qu'il n'aurait pas appuyé sur la détente, mais elle ne le fit pas. La tragédie est complexe. Joshua avait passé toute sa vie à croire que Cynthia faisait partie de sa vengeance, mais au final, il se rendit compte trop tard qu'il l'avait aimée. Le cri de Cynthia n'était pas seulement celui d'horreur, mais aussi celui du chagrin. Elle ne l'aimait pas, mais elle n'avait jamais voulu cela. Elle ne pouvait respirer, elle ne comprenait pas, car dans ces derniers instants, Joshua ne l'avait pas regardée avec colère, il l'avait regardée avec quelque chose de bien pire, de l'amour, et pour la première fois, elle y crut. Le domaine était silencieux, non pas dans le silence de la paix, mais dans celui qui s'installe comme de la poussière après la destruction, le silence de quelque chose de brisé, quelque chose qui ne pourrait jamais être reconstruit. Joshua Knight était mort. Les funérailles avaient été froides, malgré la richesse, malgré le pouvoir qu'il avait exercé si longtemps. Peu de personnes étaient présentes, des associés venus par obligation, se serrant la main et offrant des mots vides, des partenaires commerciaux murmurant entre eux, discutant de ce qu'il adviendrait de son empire plutôt que de qui il avait été. Cynthia se tenait aux côtés du cercueil, regardant le bois poli, mais elle ne ressentait rien. Elle aurait dû pleurer, mais elle ne le pouvait pas. Elle avait passé 5 ans enfermée dans le monde de Joshua. Il avait été son geôlier, son tourmenteur, l'architecte de sa souffrance, mais il avait aussi été la seule constante dans sa vie, et maintenant, il était parti par sa propre main. Le moment se répétait dans son esprit, encore et encore, la façon dont son expression était passée de la colère à la dévastation, la manière dont sa prise sur l'arme s'était resserrée, comment sa voix s'était brisée lorsqu'il lui avait posé cette dernière question. « Mais ce que tu m'as jamais aimé ?» Elle n'avait pas répondu, et maintenant elle ne pourrait jamais le faire. La première nuit après les funérailles, Cynthia resta seule à table. La longue table en bois poli s'étendait devant elle, dressée avec soin, avec des couverts et des assiettes immaculées. La chaise de Joshua resta vide. Pendant des années, elle y avait été assise, subissant sa présence, ses observations glaciales, sa domination tacite sur chaque souffle qu'elle prenait. Elle avait détesté ses dîners, et maintenant elle était seule, pourtant le poids ne s'était pas levé. Elle saisit le verre de vin posé à côté de son assiette, ses doigts tremblants alors qu'elle le portait à ses lèvres. Le vin avait un goût amer, métallique. Elle reposa le verre. Le domaine paraissait différent désormais, non plus une prison, mais un lieu de deuil. Elle parcourut les couloirs, passant devant des pièces remplies de fantômes du passé, les lustres brûlant doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Elle s'arrêta dans la salle à manger, ses yeux attirés par la chaise vide en face de sa place habituelle ou la chaise de Joshua. Pendant des années, elle y avait été assise, subissant sa domination silencieuse. Il lui avait tout dépouillé, son nom, ses choix, sa liberté, et pourtant, au final, il lui avait donné quelque chose que personne d'autre ne lui avait offert,
sa vie, sa mort, et dans ce moment, Cynthia se permit enfin de se demander. L'avait-elle aimé? Ses doigts se crispèrent sur le dossier de la chaise. La réponse aurait dû être évidente, une réprobation retentissante de tout ce qu'il avait fait, mais ce ne fut pas le cas. Peut-être parce que Joshua l'avait aimée ou pas de la manière dont elle l'aurait voulu, ni de la manière dont elle en avait eu besoin, mais de la seule manière qu'il savait et une part d'elle le pleurait, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il aurait pu être. À l'aube, Cynthia se tenait devant le domaine, regardant le ciel passer du noir au bleu. Elle ferma les yeux, inspirant l'air frais du matin, et lorsqu'elle expira pour la première fois, elle se sentit véritablement libre. Elle se tourna vers la maison. L'empire que Joshua avait laissé était désormais le sien, et elle ne s'enfuirait plus. Elle avait été une victime, une prisonnière, mais maintenant, elle serait autre chose. Elle serait la maîtresse de ce lieu, et pour la première fois de sa vie, elle déciderait de ce qui viendrait ensuite. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si tu as apprécié cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp et partage tes sentiments avec nous en nous racontant tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, riches en valeurs profondes tout en restant divertissantes. À bientôt!